ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit. Les membres du Conseil de sécurité appellent l'Éthiopie à régler les problèmes internes. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 27 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit. Le président sud-soudanais Salva Kiir est arrivé à Addis Abeba pour une visite officielle. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le président a été reçu par le Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts responsables du gouvernement. Par la suite, le Premier ministre les a reçus à son bureau et leur a parlé. Les deux dirigeants ont discuté des questions liées au renforcement des relations bilatérales et des relations diplomatiques. L'Éthiopie et le Soudan du Sud sont connus pour travailler ensemble sur la sécurité régionale et locale et les questions connexes. Au-delà des relations gouvernementales, les deux pays entretiennent des liens étroits à travers des contacts interpersonnels. Les membres du Conseil de sécurité appellent l'Éthiopie à régler les problèmes internes. Le Conseil a déclaré que l'Éthiopie devrait résoudre ses problèmes internes par elle-même à partir des États membres permanents et suppléants du Conseil de sécurité. La Russie et l'Inde en particulier ont condamné la répression du gouvernement contre les régions voisines d'Amara et d'Afar en violation du cessez-le-feu du gouvernement. En juin, les Éthiopiens résoudront le problème parce qu'il existe un gouvernement démocratique élu et compétent en Éthiopie, a déclaré la Russie dans un communiqué. La Chine n'acceptera jamais aucune tentative d'empiéter sur la souveraineté de l'Éthiopie au nom de l'aide humanitaire. Toutes les nations du monde doivent soutenir le gouvernement éthiopien. L'Éthiopie est autosuffisante pour résoudre ses problèmes. Le gouvernement éthiopien est assez fort pour résoudre le problème, a-t-elle déclaré. Le Kenya a déclaré qu'il ne soutenait aucune sanction contre l'Éthiopie. Lors de la réunion du Conseil, les propositions américaines et britanniques de faire pression sur l'Éthiopie se sont heurtées à l'opposition d'autres pays affirmant qu'ils n'avaient pas besoin d'intervention étrangère dans les efforts de l'Éthiopie pour résoudre ces problèmes. L'ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie auprès des Nations Unies, Taye Atske-Selassie, a déclaré lors de la réunion qu'il n'accepterait pas que des puissances étrangères interviennent dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Le terroriste TPLF a non seulement été chassé du pouvoir, mais il est sorti du cœur et de l'esprit de tous les Éthiopiens, a déclaré l'envoyé spécial de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, Taye Atske-Selassie. Beteye Soussiarid nous présente les détails. Mr. President, thank you for allowing my country's participation in this meeting. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour discuter de l'Éthiopie. S'exprimant à cette occasion, l'envoyé spécial de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, Taye Atske-Selassie, a informé le public de la situation actuelle. La crise actuelle en Éthiopie remonte à 3 décennies, a-t-il déclaré. Il a rappelé que le TPLF terroriste avait dominé la politique, la sécurité et l'économie. Il a rappelé que le groupe avait fait face à l'opposition de tous les Éthiopiens pendant son règne. Il a déclaré que le pays avait été transformé après une série de manifestations de masse. Le terroriste TPLF a non seulement été chassé du pouvoir, mais il est sorti du cœur et de l'esprit de tous les Éthiopiens, a-t-il déclaré. Il a noté qu'il poursuivait une idéologie de division et de division. Le TPLF évincé tient en otage notre peuple du Tigray, a déclaré l'ambassadeur Taye. Il a rappelé que le gouvernement avait essayé de faire en sorte que le groupe se range et se soumette à la loi. Il a déclaré que le gouvernement avait adopté un cessez-le-feu séparé ordonné aux forces de défense de se retirer de l'État du Tigray.
Il a dit qu'il ignorait le cessez-le-feu et forçait les enfants à faire la guerre. Actuellement, les agriculteurs des États Afar et Amara, au-delà du Tigray, ne peuvent pas travailler, a-t-il annoncé. Non seulement cela, mais le terroriste TPLF a fermé ses portes à ceux qui ont besoin d'une aide humanitaire, a-t-il déclaré. Il a incité que les groupes s'efforcent de déstabiliser la grande Éthiopie en coopérant avec ses alliés internes et externes. Il a déclaré que les habitants des régions du Tigray, de l'Afar et de l'Amara souffrent injustement. Il a souligné la nécessité de soutenir le processus de paix en faisant pression sur les groupes qui n'obéissent pas à la loi. Il a également appelé la communauté internationale à mettre fin à son soutien aux groupes. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement éthiopien en faveur de la paix et de l'état de droit. Certains membres du Conseil de sécurité ont déclaré que les allégations étaient fondées sur de la désinformation. Il a cité qu'il n'y avait aucune discrimination sur la base de la religion, de l'origine ethnique, de toute autre question. Nous sommes un peuple de valeurs, nous n'avons aucun moral, a déclaré l'ambassadeur Taye. Il a cité que l'unité de l'Éthiopie est basée sur le respect de la diversité. Il a noté qu'il n'y a pas de place pour intervention étrangère en Éthiopie. Nous sommes prêts à travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous, a-t-il déclaré. Les ambassadeurs de la Russie, de la Chine, de l'Inde et du Kenya ont également déclaré que l'Éthiopie pouvait résoudre seule ses problèmes internes. Le bureau du Premier ministre a déclaré que plus de 4,5 millions de personnes avaient été blessées dans les attaques terroristes en cours dans les États d'Amara et d'Afar. La chef du bureau des langues étrangères des médias numériques du cabinet du Premier ministre Billeni Siyum s'est exprimée sur l'actualité dans le nord du pays. Elle a assuré que le terroriste TPLF continue d'envahir les régions d'Afar et d'Amara, causant des graves dommages à la vie humaine et aux biens. Elle a également déclaré que la destruction de biens causés par le terroriste TPLF dans les deux régions fait l'objet d'une enquête. Elle a annoncé que plus de 500 000 personnes ont été déplacées en raison des incursions du groupe terroriste dans les deux régions. Elle a déclaré que des comités visant à faciliter l'aide humanitaire dans les deux régions ont été créés dans les États d'Afar et d'Amara et travaillent avec des partenaires. En particulier, le TPLF qui se dirige vers la région du Tigray bloque toujours les couloirs d'accès et perturbe les transports. Elle a ajouté que le groupe distribuait également de l'aide aux militants dans le besoin de la région. Billeni a ajouté que cela a entravé le travail de l'aide humanitaire. D'autre part, elle a expliqué que les camions se dirigeant vers le Tigray ne sont pas revenus à temps après le déchargement. Elle a ajouté que c'est une question de responsabilité pour les agences d'aide. Dans le même temps, a-t-elle dit, certaines agences d'aide opèrent en violence des directives de communication du gouvernement. Elle a également déclaré que les agences d'aide étaient tenues de faire rapport sur leur aide humanitaire dans la région du Tigray, mais ne l'ont pas fait. Elle a affirmé que le gouvernement travaillait toujours avec des partenaires dans les États du Tigray, d'Amara et d'Afar pour faciliter son aide humanitaire. Il est malheureux de voir certains membres de la diaspora du Tigray travailler pour le bien du peuple du Tigray tout en menant une vie stable, a déclaré le directeur général de l'administration intérimaire du Tigray. Le directeur général de l'administration intérimaire du Tigray, Dr Abraham Balay, a parlé à l'ENA de la situation actuelle de la population du Tigray. Le TPLF n'a jamais fait l'agenda du peuple du Tigray, a ajouté Dr Abraham. Au contraire, a-t-il énoncé, le peuple du Tigray, comme tout autre peuple éthiopien, a été victime du compte du TPLF. Il a également accrédité que la diaspora a aidé le groupe terroriste à mettre fin aux souffrances du peuple du Tigray, tout en menant une vie meilleure dans un pays meilleur. Des gens sont tués, à chaque minute des enfants meurent, les gens du Tigray qui se moquent commettent des atrocités, a-t-il protesté. Il a également souligné la nécessité pour les habitants du Tigray de travailler ensemble pour comprendre clairement le secret du terroriste TPLF. Si tel est le cas, alors le peuple du Tigray est un peuple qui n'hésitera pas à déraciner le terroriste, a confirmé Dr Abraham. S'il y a des gens qui sont impliqués dans diverses formes de terrorisme, ils doivent être dénoncés. Un apostat peut être trouvé n'importe où. Au lieu d'accepter la réalité sur le terrain, la communauté internationale s'efforce de répondre à ses besoins cachés, a-t-il déclaré.
L'autorité éthiopienne des médias a annoncé qu'il était temps pour des reportages plus justes et équilibrés que jamais. Les responsables ont publié un communiqué de presse sur les reportages actuels des médias. Le signalement des conflits est une responsabilité sérieuse, l'équilibre et l'exactitude sont rigoureusement mis à l'épreuve. En vue de réduire les dégâts à tout prix en termes de professionnalisme et de responsabilité en tant que journalistes, les professionnels des médias sont tenus d'être vigilants et prudents de leurs reportages, d'éviter les reportages provocateurs et d'assurer un reportage juste et équilibré. Récemment, certaines organisations humanitaires n'ont pas respecté la loi et l'ordre de notre pays et les forces de l'ordre ont été contraintes de prendre des mesures administratives en traitant les plaintes. Les médias ont rempli leur devoir professionnel de dénoncer des actes répréhensibles en rendant compte de l'incident. L'adhésion à la réalité, l'évitement de la catégorisation de masse et l'abstention de reportages émotionnels sont des questions importantes. Cependant, la couverture récente des activités humanitaires par les médias publics et commerciaux ne répond pas de manière adéquate aux obligations professionnelles ci-dessus. Bien sûr, il est vrai que certaines organisations humanitaires ne sont pas soumises aux lois et règlements de notre pays. Il y a un fait que les organisations ont une longue et louable histoire de service en Éthiopie. De nombreuses organisations humanitaires, même en temps de conflit, fournissent des services vitaux aux citoyens déplacés et touchés par le conflit. Par conséquent, à ce stade critique, nous exhortons vivement les médias publics et commerciaux à adhérer à l'éthique et aux obligations professionnelles afin d'assurer l'impartialité et l'équité dans leurs reportages. Dr Alamou Seme, coordinateur du Center for Democracy Building, a déclaré que le TPLF qui tente de détruire l'Éthiopie sera bientôt détruit par la coopération de ses citoyens. Le ministre d'État de la Défense Fasaha Weldasambet, le ministre d'État de l'Agriculture Wendale Abtamu et d'autres responsables dont le Dr Alamou ont assisté à l'événement et encouragé l'armée. L'administration de la zone du Wello Sud a également remis des encres et des moutons préparés pour l'armée. Selon Dr Alamou, coordinateur du Center for Democracy Building, le groupe terroriste de TPLF a mené une guerre d'usure contre le pays. Il ne fait aucun doute que les forces de défense sortiront victorieuses face aux mensonges, aux méfaits et aux injustices du groupe terroriste, a-t-il déclaré. Il a également ajouté que le terroriste TPLF qui tente de détruire l'Éthiopie disparaîtra bientôt avec la coopération de ses citoyens. Il a également expliqué que les forces de défense avec le peuple de Dajan détruiront le groupe terroriste et répéteront la lutte de ses pairs. Il a annoncé que l'existence de l'Éthiopie sera réalisée. Le ministre d'État de la Défense Fasaha Weldasen a déclaré que l'armée infligeait de lourdes pertes à l'ennemi pendant toutes les batailles. Il a dit que ce sont ses enfants qui ont sauvé l'Éthiopie des défis du passé. Aujourd'hui, l'armée sortira victorieuse, a-t-il expliqué. Il a déclaré que l'Éthiopie, c'est l'unité de la solidarité et la coopération. Il a également déclaré qu'ils avaient la responsabilité de protéger le groupe terroriste et la destruction de l'Éthiopie. Le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'un enseignement pilote sera dispensé dans 6 universités sélectionnées en 2014. Le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, se prépare à dispenser une éducation à la paix dans les établissements d'enseignement supérieur. Le ministère consulte l'UNESCO et divers établissements d'enseignement supérieur sur la question à Bishoftu Werda. Au cours de la discussion, il a été déclaré que l'éducation à la paix sera dispensée à titre pilote dans 6 universités sélectionnées. Les universités de Gondar, Ouacchamos, Assosa, Samara, Bulehora et Denbidolo sont les premières universités à être pilotées. Il est dit que le cours commencera au 2e semestre en 2014. Le ministre d'État des Sciences et de l'Enseignement supérieur, Dr Moulunaka, a expliqué que l'éducation à la paix devrait être dispensée dans les établissements d'enseignement supérieur en tenant compte de la situation nationale actuelle. À cet égard, il a annoncé que l'éducation jouera un rôle important dans la résolution des problèmes d'insécurité dans les établissements d'enseignement supérieur.
Il a affirmé qu'il existe un plan pour enseigner dans les universités à travers le pays sur la base de l'expérience. Le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur travaille en collaboration avec l'UNESCO à cet égard. Et pour conclure le journal, Lawrence Freeman, un expert de la politique et de l'économie africaine, affirme que les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest tentent de dominer dans l'un des pays les plus pauvres du monde dans l'Afrique. En cours d'une longue discussion avec le site Geopolitics and Empire, le chercheur a déclaré que les puissances occidentales tentaient de contrôler l'Afrique et d'autres continents pour leurs ressources naturelles. Il a expliqué que les colonisateurs européens avaient utilisé l'Amérique latine, l'Afrique et certains pays asiatiques pendant de nombreuses années. Il a rappelé qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances coloniales accédaient à l'indépendance de l'Occident, cherchaient des moyens de maintenir son pouvoir. Reconnaissant que les Éthiopiens et les Africains ne sont pas pauvres par nature, l'attitude de la Chine envers les États-Unis a changé car les États-Unis et leurs alliés ont montré qu'ils ne voulaient pas que ce développement se poursuive en Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit. Les membres du Conseil de sécurité appellent l'Éthiopie à régler les problèmes internes. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.